في علم الاجتماع الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع البشري. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on va commencer par voir le vocabulaire dans cette phrase. Ensuite on va parler des cas du nom en arabe. Ensuite on va faire une petite analyse grammaticale de cette phrase. Et pour terminer, des exercices. Donc on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Et je vais proposer un nouvel exercice qui sera corrigé dans la vidéo suivante. Donc dans la phrase في علم الاجتماع الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع البشري. Voici les mots. في qui signifie dans. علم الاجتماع la sociologie. أسرة une famille. هي le pronom personnel elle. خلية une cellule. أساسي l'adjectif fondamental. مجتمع une société. Et enfin, bashariyun, l'adjectif humain. Alors ici, on peut remarquer que tous les noms communs terminent par un tanwin dhamma, une double dhamma, donc qui finissent par le son un, et on dit que ces noms qui finissent par un sont dans le cas nominatif. Le nominatif, c'est un des cas du nom en arabe, qui correspond au cas par défaut, ou dans une phrase, le cas du sujet du verbe. Alors on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec, sur sa dernière lettre, une kasra, ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe, on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase, aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien, il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié, bien sûr, eh bien, il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait, par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition, par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle « harfu jar », c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Alors que signifie cette phrase en français? « Fi ilm al-ijtima'i » dans la sociologie, donc plutôt en français, en sociologie, pour dire qu'on parle de choses dans cette science, en sociologie. Al-usratu, la famille. Hiya, c'est le pronom personnel elle, qui se rapporte au nom féminin la famille, et qui en français, on a vu, pouvait signifier implicitement le verbe être. Donc le verbe être ici n'apparaît pas en arabe, mais on dit bien la famille est. Al-usratu hiya, la famille est quoi? Al-khaliyatu al-asasiyatu, la cellule fondamentale. Fil mujtama'i, dans la société, al-bashari, humaine. Alors ici, en français, la société est féminin, mais en arabe, c'est un nom masculin. C'est pourquoi l'adjectif ici est aussi au masculin. On va voir ça juste après. Donc, pour l'analyse grammaticale, comme d'habitude, on met en jaune tous les mots qui induisent un génitif, c'est-à-dire que les mots qui viennent après les mots en jaune sont au génitif et donc prennent une kasra à la fin. Et en bleu, les verbes, mais ici, dans cette phrase, il n'y a aucun verbe. Fi ilm al-ijtima'. Donc ilm al-ijtima', c'est une annexion avec le mot ilm qui signifie science
et l'ijtima', le sujet de cette science. Donc ici, la société. Ou plutôt, quand on prend les deux mots, la sociologie. Donc pour dire fi, ilm al-ijtima', ilmi vient après fi, il se met au génitif, c'est pourquoi ilmun devient ilmi, et il prend une voyelle simple, parce que c'est le premier mot dans l'annexion, ilm al-ijtima'i. Et dans cette annexion, on a vu que le deuxième mot se mettait toujours au génitif, c'est pourquoi ici on a al-ijtima'i. Donc en sociologie, fi ilm al-ijtima'i. Al-usratu, la famille, donc c'est le sujet ici, mais sans verbe, donc cas par défaut au nominatif. Hiya, pour dire que c'est elle qui est, sous-entendu. Elle est quoi? Al-khaliyatu, la cellule. Al-asasiyatu, fondamentale. Donc tous ces noms-là sont au nominatif, puisqu'ils sont l'équivalent. Ici, on peut remplacer le hiya par égal. Al-usratu égale al-khaliyatu, al-asasiyatu. Donc ça, ce que je viens de donner là, c'est un bon moyen pour retenir que le cas des noms ici va être le même que le cas du nom qui vient avant. Donc, la cellule fondamentale, fil mujtama'il bashariyi, dans la société humaine. Donc ici, c'est la cellule fondamentale de la société humaine. Donc même si fi signifie dans à l'origine en arabe, eh bien on va traduire en bon français et dire c'est la cellule fondamentale de la société humaine. Et donc ici, puisque le mot qui suit fi c'est al-mujtama'u, qui signifie la société, eh bien il va devenir al-mujtama'i, il se décline au génitif. Et puisque cette société est humaine, ici l'adjectif va prendre le même cas et le même genre que le nom qu'il qualifie. Comme al-mujtama', c'est un nom qui est masculin en arabe et qu'ici il est au génitif, eh bien ça va être la même chose pour bashariyun. Ici le mot est défini, il commence par el, même chose pour l'adjectif. Donc on dit al-mujtama'i, on va dire al-bashariyi. Mais en pratique, en fin de phrase, si on se retrouve avec une lettre qui porte une shadda ici, qui permet d'insister sur le son yi, donc al-bashariyi, en pratique, on ne prononce pas la voyelle ici, on peut dire tout simplement fil mujtama'il bashari. Alors maintenant, on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Pour ça, je vais rappeler la phrase qu'on avait étudiée dans la vidéo précédente. Donc c'était « Il existe dans le corps humain de nombreux organes tels que l'œil, l'oreille, la langue et le cœur. » On avait traduit ça par « Yujadu fi jismil insani a'da'un kathiratun mithl al-'ayni wal-udhuni wal-lisani wal-qalbi. » Donc en se basant sur cette phrase, on pouvait traduire la phrase « On trouve dans la forêt de nombreux animaux comme le lion, l'éléphant, la girafe et le singe. » Et donc la traduction donne « Yujadu fil ghabati hayawanatun kathiratun mithl al-asadi wal-fili wal-zarafati wal-qirdi. » Et maintenant, voici l'exercice qui sera corrigé dans la vidéo suivante. À partir de la phrase qu'on vient de voir dans cette vidéo, traduit en arabe la phrase suivante. En biologie, la cellule est l'unité fondamentale de l'organisme vivant. Pour ça, je te donne les noms dont tu as besoin pour traduire. Fi, dans. La biologie, cette fois. Ilmul ahya'i, la science du vivant, littéralement. Khaliyatun, une cellule. Hiya, elle. Wahdatun, une unité. Asasiyun, fondamentale. Ka'inun, un être ou un organisme. Et enfin, hayyun, l'adjectif vivant.